Le système t'a pas piégé. C'est ton fantasme de le quitter qui le fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir du système, puis dans le fond, c'est juste une excuse qu'ils prennent pour éviter de faire l'effort de devenir capable. C'est comme s'ils voulaient la souveraineté sans compétence, la liberté sans levier. C'est comme l'indépendance sans valeur. Puis c'est sûrement comme ça que tu finis par apprendre de plus en plus. T'apprends, mais tu construis jamais rien, puis finalement tu restes exactement au même point. Il y a beaucoup d'hommes qui tombent dans ce que j'appelle la lucidité stérile. C'est comprendre que tu es dans un système truqué, c'est correct, puis rien faire. Comprendre comment fonctionne le système, mais au lieu d'apprendre à y jouer, rester spectateur lucide. Juste tu regardes les autres jouer à ta place, parce que toi de ton côté t'as abandonné, ou t'as la flemme, ou t'as pas envie entre parenthèses. Parce qu'il y a personne qui comprend comment ça marche, qui voit que c'est de la merde, puis qui se dit ben je vais rester dans la merde, ça me fait plaisir. Puis le pire c'est que c'est super facile à reconnaître ces gens-là, c'est généralement les gens qui vont genre critiquer le système, vont chialer ses riches, ou dire que les riches ils trichent, truc de même. Ils vont te sortir des affaires comme ça, puis généralement ces gens-là c'est les gens qui ont abandonné justement les gens qui sont lucidité stérile. Ils font la réaction immature de juste comprendre que le système est truqué, mais de laisser les autres y jouer sans que les autres même participent. Puis leur fantasme vient d'une liberté imaginaire où ils pensent que juste critiquer le système, tout en restant dans le système, en faisant ce que le système veut, mais juste ils ont compris que le système était truqué, ben dans un sens ça les sort du système, puis ça leur fait atteindre une certaine liberté, alors que t'es encore pas libre, t'es encore dans le même système, puis là t'es juste moins content d'être encore dans le système. Parce que en plus, tu comprends que le système est truqué, mais tu comprends que tu es obligé de rester dedans parce que tu fais aucune action concrète pour t'en sortir. Dans le fond, ils n'ont pas encore compris que la sortie du système, ça vient avec la capacité. Puis que c'est pas changer qui te rend la liberté, c'est changer dans le jeu qui te fait sortir du jeu. Ça va être impossible pour toi de sortir du système faible. Ton seul moyen de sortir du système, c'est de devenir utile, compétent puis dangereux. Puis pour arriver à ça, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu développes des connaissances, des compétences, il faut que tu fasses des actions, des exécutions. Le vrai problème du fantasme de sortie du système, c'est pas la sortie du système. Ça, c'est pas un problème en soi. C'est les gens qui associent la liberté à une décision. Ils pensent que être libre, c'est un choix. Tu choisis d'être libre ou tu choisis d'être dépendant. Mais la liberté vient pas d'un choix, parce que même si tu as le choix d'être libre, tu vas rester enfermé. La liberté, c'est une conséquence de tes actions. Tu peux faire le choix de vouloir devenir libre. Ça ne te rend pas libre, mais tu peux faire le choix de vouloir devenir libre, de créer un plan d'action concret pour devenir libre, puis réussir à être libre grâce à ça. Mais ça devient pareil une conséquence de tes actions. Jamais un choix. Attention, c'est une conséquence positive de tes actions. Mais ça va être une conséquence de tes compétences, de tes ressources, de ton réseau, de ton capital. Ça serait jamais une conséquence de critique, une conséquence de vidéo anti-système. C'est jamais ça qui va te sortir du système. Ça fait juste alimenter une rage intérieure inutile. Puis sans tous les éléments que je viens de mentionner, les compétences, les ressources, tout, ben ça fait que tu vas juste continuer à regarder des vidéos anti-système, tu vas continuer à perdre ton temps, à rien construire, à critiquer. Puis c'est tout des trucs qui servent à rien, qui te font perdre ton temps, puis qui sont des distractions. T'empêchent de vouloir jouer, de voir ta situation comme elle est, puis de comprendre qu'en ce moment, potentiellement, tu perds ton temps. Puis c'est correct, si t'aimes perdre ton temps, c'est cool. Mais au moins, comprends que t'es en train de perdre ton temps. Dans un sens, ton fantasme de sortir du système, ça devient ton excuse pour rester faible. À sa place de dire ah, je dois à tout prix changer, tu te dis ah, ben là, le système est truqué, fait que j'ai pas besoin d'y jouer. Tiens, je vais laisser les autres jouer. Moi, de toute façon, le système est truqué, je suis pogné dedans. Puis là, c'est comme ça que t'abandonnes. C'est beaucoup plus facile de changer les autres que se changer soi-même. Fait que ces gens-là, généralement, c'est pour ça qu'ils commencent à critiquer. Ils vont critiquer le système, ils vont critiquer les écoles, les institutions, toutes les structures, dans le fond, qui ont été mises en place, la société, les règles qui ont été créées. Ils vont critiquer tout ça parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer quelque chose de quelqu'un d'autre que se critiquer soi-même puis essayer de s'améliorer. Tout le monde sait ça. Fait qu'ils vont pas développer de compétences, vont pas développer de réseau, vont pas développer de capital à investir sur un projet, vont pas inventer de projet non plus. Rien. Parce que ça demande de l'effort, ça demande une introspection sur soi-même. Ça demande
de l'énergie. Critiquer, ça ne demande pas d'énergie, c'est facile, c'est cool. Généralement, quand tu critiques, les autres critiquent avec toi. Fait que ça renforce ta critique encore plus. Dans pas mal de vidéos, je parle souvent comme quoi ton cerveau est vraiment bon pour être négatif contre toi. Genre. Puis un des trucs qui est vraiment bon pour être dedans, c'est dans le déni. Il est incroyable pour être dans le déni. Ton cerveau peut pas t'imaginer être coupable de quelque chose. C'est bizarre, mais il va tout faire pour te déculpabiliser. Pour renforcer ta santé mentale, c'est quelque chose de nécessaire. Fait que même si tu fais quelque chose qui est dégueulasse, là, genre un meurtre ou peu importe, ton cerveau va être capable de te manipuler à te faire croire que ce que tu as fait, c'était la bonne chose. En voulant dire, ah ouais, mais gars, la personne que j'ai tuée avait tué d'autres personnes. Genre. Ou il va dire, ah non, mais gars, cette personne-là aurait pu faire peu importe le truc, donc c'est une bonne chose que j'ai tué. Je te jure, déni, maximum. Dans ce cas-là, je vais le mettre un petit peu plus recontexté. Dans notre cas, le déni, c'est à place de dire hey gars, je suis pas capable en ce moment ou ah, je suis pas encore assez bon pour me sortir du système, tu vas juste te dire ah ben le système est truqué, ça vaut pas la peine que j'essaie de m'en sortir. Fait que tu restes exactement à la même place. T'as même plus de raison d'essayer de t'en sortir. De toute façon, le système est truqué. Fait que rendu là, pourquoi est-ce que j'essaierais de m'en sortir? Hop, tu vas te rationaliser ça, puis tac, t'es parti pour rester dans le fantasme de sortir du système. Ça t'évite entièrement de devoir confronter la réalité. Puis un autre point important de ton cerveau, c'est qu'il est pas juste souvent dans le déni par défaut, il aime aussi être paresseux. Ça là, ça vient d'années d'évolution. Quand, tu sais, avant, là, tu devais garder beaucoup d'énergie pour chasser, pour rester à te défendre, tu devais constamment être sur le qui-vive pis tout, au cas où que t'aies un animal qui décide de te sauter dessus ou de quoi. Fait que les petits choix au quotidien, par défaut, tu prenais toujours le plus facile, celui qui coûte le moins d'énergie, pour te garder le plus d'énergie en cas d'urgence. Ça poursuit. Fait qu'on l'a encore aujourd'hui. On est paresseux de base. Si t'as une option, puis t'as la même option, mais qui coûte moins d'énergie, tu vas prendre celle qui coûte moins d'énergie. Dans notre cas, celle qui coûte moins d'énergie, c'est critiquer. Critiquer, c'est super facile. Critiquer, tu vas juste parler. Fait que tu parles, ah, l'école, c'est de la merde, ah, check ça, l'église, nan, propagande, puis tout. Puis tu vas critiquer tout ça, au lieu de faire le truc qui demande beaucoup plus d'efforts. Genre développer une compétence monétisable, débloquer un réseau de personnes qui sont toutes vers le même but. Te libérer du capital pour investir sur un projet, te partir un projet particulier pour réussir un objectif que tu t'es donné. Tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, c'est des gros projets. Critiquer, aucun effort. Super facile, puis en plus, c'est super gratifiant. T'as l'impression d'avoir raison, puis l'être humain doit avoir raison. En faisant beaucoup de recherches sur la souveraineté, j'ai essayé d'élaborer un genre de framework pour atteindre la souveraineté, puis après mes recherches, ce que ça a donné, c'était quelque chose comme... C'est en 4 étapes. C'est la compétence que tu développes qui mène vers ressources, qui mène vers autonomie, qui mène vers souveraineté. Puis j'ai remarqué que dans cette chaîne-là, le problème, c'est que tu as beaucoup, en fait la plupart des hommes, qui veulent juste la souveraineté, mais ils n'ont aucune compétence, aucune ressource, puis ils n'ont aucune trajectoire. Fait qu'ils n'ont pas les 3 premières étapes, ils veulent direct la 4e étape, ils sont pas capables de l'avoir direct parce qu'évidemment c'est un processus, puis là ils skippent comme tout le processus pour arriver direct à la fin. Ils pensent que c'est un choix, alors que c'est une conséquence des 3 premières étapes qu'ils n'ont pas fait. Décident que c'est pas fait pour eux, donc hop, cerveau rationalise, déni, tac, le système est truqué, ça vaut pas la peine que j'y joue, puis il reste pogné là, dans le système. Justement, d'où te vient cette frustration-là de dire shit, j'ai l'impression que j'en connais beaucoup, j'aime pas le système, il est fait comment, mais je suis pas capable de m'en sortir. On dirait que je suis coincé dedans, puis je veux m'en sortir, je suis juste pas capable. C'est justement le but de toute la vidéo que je suis en train de faire en ce moment, c'est pour essayer de te partager un système qui pourrait t'aider à potentiellement sortir de ça. C'est un système qui va te prendre des années, peut-être 3, 5, 10 ans. Je sais pas, ça dépend entièrement de ton niveau d'implication, ton niveau d'action, d'exécution, le niveau d'importance que tu y mets. Tu sais, ça pourrait prendre genre 6 mois, 3 mois, ça dépend aussi de ton avancement déjà, est-ce que tu avais déjà des préalables par rapport à ça. Mais au moins, ça te donne une piste claire si tu es quelqu'un qui essaie justement de faire ça, puis qui a de la misère dans ce projet-là. Donc, pour briser cette frustration-là, il faut voir la vraie perspective. Tu sors pas du système en refusant le système, tu sors du système en devenant dangereux dans le système. Tu as des gens qui mélangent refuser, en fait, ils associent refuser avec liberté, alors que la liberté va être atteinte si tu réussis à jouer au jeu
puis être assez bon pour gagner. La souveraineté, c'est le fait de devenir entièrement indépendant. Explique-moi comment tu es censé être complètement indépendant du système si tu es encore dépendant d'un travail. Si tu es encore dépendant de la maison de tes parents. Si tu es encore dépendant de la bouffe des épiceries. Tous des trucs qui te gardent dépendant du système. Fait que, explique-moi en ce moment comment est-ce que pour toi ça fait du sens que tu veux le sortir du système, tu comprends que le système est truqué, mais tu restes dépendant du système volontairement. Comme ton cerveau puis tes paroles ne matchent pas. Fait que maintenant que tu comprends ce point-là, le but de la lettre en ce moment, c'est de te faire devenir un joueur en t'empêchant de devenir un spectateur par défaut ou quelque chose d'encore pire, un PNJ, un personnage non joueur. Dans un jeu vidéo, c'est quelqu'un qui va te parler avec un script. Tout est programmé d'avance, préprogrammé. Le gars, sa journée est répétitive, répète toujours les mêmes affaires, va te donner des quêtes secondaires à aller accomplir dans ta vie. Puis tu vas absolument pas devenir ça parce que rendu à ce point-là, t'as même plus le contrôle sur ta propre vie. C'est quelqu'un d'autre qui a le contrôle sur ta vie. Au moins, quand t'es spectateur, tu peux encore choisir quoi faire. T'as encore une chance de devenir joueur. Quand t'es rendu PNJ, pour passer de PNJ à spectateur, c'est vraiment dur. Fait on doit absolument s'empêcher de devenir PNJ. Si t'es spectateur, t'as encore la chance de devenir joueur. C'est juste un switch de décision puis un switch de mentalité. C'est justement ça qu'on va essayer de faire dans cette vidéo-là. Un homme dangereux, ça fuit pas le système. Ça va comprendre comment le système marche. Il va exploiter les structures qui sont mises en place. Il va jouer avec les règles pour trouver des failles, par exemple. Puis réussir à exploiter ces failles-là pour potentiellement faire plus d'argent, potentiellement construire quelque chose de gros. Il va se construire justement un groupe de personnes qui sont un petit peu comme lui avec des objectifs communs parce qu'il comprend que tout seul, t'es moins fort qu'avec plusieurs personnes. Il va accumuler des ressources pour s'assurer qu'une fois qu'il est rendu assez haut, il puisse se maintenir tout seul sans avoir besoin de dépendre de la structure. Parce que le but final, c'est quand même de sortir de la structure. Mais pour sortir de la structure, profite de la stabilité de la structure pour t'élever plus haut. En redevenant joueur, tu obtiens un gros contrôle sur ta vie. Parce que déjà, de un, tes objectifs sont plus programmés à ta place. Tu as un processus dans ta vie. Tout est décidé à ta place, par défaut. C'est ça la structure de base. Fait que ton objectif de vie est décidé à ta place, le bonheur. Tes objectifs de base de ta vie sont décidés aussi à ta place. Aller à l'école, trouver un travail, acheter une maison, fonder une famille. Tout ça, c'est programmé de base. Puis, je sais même pas, c'est fou, le sujet, ça se peut que je me fasse takedown. Alors que j'ai rien dit d'insulte ni rien. M'en foutrais un petit peu, ça serait drôle. Je pense pas, j'ai assez d'abonnés pour ça, mais on s'en fout. Check ça! Tout de base, là. J'ai eu la même chose que toi, c'est une programmation. Je sais pas c'est comment qu'on a ça. Sûrement, je sais pas, l'école ou quelque chose de même, on s'en fout. Je sais pas bâcher le système, on a besoin du système pour continuer à vivre. Je te dis que c'est tous des trucs qui sont programmés de base. C'est comme des robots, pis tac, on a enseigné ça de base. Puis j'avais ça aussi. Puis c'est quelque chose que tu dois te séparer complètement. Ça t'aide pas à devenir la personne que tu as envie d'être. Ça t'aide juste à faire de quoi pour pas perdre ta vie à rien faire pendant fucking 100 ans. Mais c'est pas des vrais trucs que tu veux. Pose-toi vraiment la question, c'est quoi tu veux vraiment dans ta vie? Parce que ton but de vie, c'est vraiment genre rester couché sur une plage puis juste attendre là pendant 70 ans? C'est-tu vraiment ça que t'aimerais faire du restant de ta vie? Fait en redevenant joueur, tu obtiens, comme je t'ai dit, le contrôle sur ta vie. Là, maintenant, c'est toi qui fixes tes propres objectifs. Vu que tu fixes tes propres objectifs, tu as un certain stress qui s'en va. Parce que tu n'as plus besoin de déterminer shit, j'ai l'impression de pas avancer vers mon but, des trucs de même. Tu as une grosse partie de ton anxiété qui disparaît complètement. Tu te demandes plus shit, qu'est-ce que je vais faire demain? Plus de non plus d'ennui. Shit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de temps, j'ai rien à faire. Puis tu vas commencer à voir, ça c'est avec le temps, que tu manques de temps. T'as pas assez de temps pour tout réaliser. Moi en ce moment je suis rendu à ce point-là, c'est pour ça que j'en parle. J'ai l'impression que dans ma journée il me manque de temps. J'ai pas assez de temps pour réaliser chaque projet que je veux faire. Fait que j'ai du travail que je suis obligé de continuer le lendemain parce que la veille j'ai pas réussi à le terminer. Puis le lendemain ça continue, j'en ai, puis là ça s'accumule. Puis là je suis obligé de faire des tris d'objectifs à réaliser parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais j'ai passé un long moment, tu sais, j'ai 22 ans en ce moment. J'ai passé au moins facile
19 ans de ma vie, peut-être même 20 ans de ma vie, sans trouver le temps, tu sais, aussi rushant qu'en ce moment. Puis c'est cool, j'adore ça, avoir plein de choses à faire de même. Mais j'ai passé 19 ans de ma vie à jouer aux jeux vidéo non-stop chaque jour, des faciles 8 à 12 heures par jour. Puis crois-moi, j'étais pas en mode oh shit, j'ai pas assez de temps en journée. Là. Juste la journée passait super rapidement. Puis vers mes 19 ans, là, j'ai commencé à trouver ça long puis plate. Je me demandais quel jeu jouer. J'avais fini la majorité de mes jeux. J'étais rendu genre dans le top mondial de certains jeux vidéo que j'avais plus tried que les autres. Puis c'était plate. Puis pour l'anxiété spécifiquement, c'est parce que t'as plus besoin de deviner qu'elle s'en vient dans le futur. T'as créé ton plan. T'as créé tes actions nécessaires pour atteindre ton plan. Maintenant, t'as juste à les faire, tout simplement. Fait que t'as pas d'anxiété de ah, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se dérouler. On s'en fout, tu le fais. T'exécutes, point. T'es fait un plan, tu suis ton plan. Fait que quand t'as un plan, l'anxiété, ça disparaît. Le stress, il est encore là, mais le stress est beaucoup mieux géré parce que c'est un stress que tu vois venir. Si tu sais que demain tu dois faire 30 cold calls, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui arrive live puis dit go, tu dois faire 30 cold calls. Puis là tu te dis oh shit, what the fuck, je suis zéro préparé. Puis là t'appelles les trois premiers, puis là t'es super rushé puis tout. Ça c'est gros stress. Si tu sais que demain tu dois faire 30 cold calls, t'as genre un 15 heures de préparation ou peut-être tu vas être stressé pendant les 15 heures. Mais quand tu vas arriver au cold call, tu vas te dire shit, je suis pas mal déjà prêt. Il va être stressant, mais beaucoup moins stressant que si t'es averti juste avant. Comme tu sais, les examens à l'école, genre. T'as un examen à l'école, mais il est dans 2 semaines. Mais tu sais déjà qu'il est dans 2 semaines. Quand t'arrives à l'examen, t'es pas vraiment stressé, normalement t'as étudié pis tout. Mais si t'arrives dans classe pis tu dis bon, examen surprise, t'es comme fuck man, j'ai pas étudié du tout, j'ai rien foutu. Je suis dans la merde. Fait que là, t'as gros stress qui embarque, gros stress de performance. Là, il te sort, hey, ça vaut pour 25% de l'année, tu te dis bon, j'ai coulé l'année. Aussi, je te parlais d'un sentiment que j'avais d'être ennuyé, puis comme quoi il disparaît complètement quand tu deviens joueur. Imagine-toi qu'il est dans un jeu vidéo, parce que les jeux vidéo c'est un univers qui me parle beaucoup, fait que c'est facile pour moi de faire des comparaisons avec. Quand tu as un niveau que tu trouves qui fait beaucoup d'argent, tu commences à farmer le niveau, tu refais le niveau encore et encore pour accumuler plus d'argent parce que tu as vu que ce niveau-là faisait plus d'argent que les autres niveaux, par exemple. Tu refais le niveau, tu refais le niveau. Tu refais pas juste 10 ou 15 fois. Là. Je te parle, tu le fais genre 1000, 2000, 3000 fois le niveau. À un moment donné, c'est normal que tu commences à trouver le niveau plate. Tu commences à être pas mal répétitif. Tu sais que lui apparaît là à 3 minutes 53, qu'il va se passer ça à 5 minutes, que le boss va apparaître à 7, puis qu'à 8 t'as fini, tu dois recommencer. T'as fait tes KPI, ok. En 1 heure, je suis capable de faire tant de l'heure, tac tac. Tu sais, t'as tout fait. Maintenant, tu connais le truc, comment ça se passe. Puis le problème, c'est que t'es obligé d'être là. Tu voudrais que ça se fasse dans le background, que quelqu'un le fasse tout seul. Puis là, limite, t'as peut-être déjà pensé à potentiellement engager quelqu'un pour qu'il grind à ta place. Mais là, tu t'es dit, le revenu que je dois dépenser pour que quelqu'un le fasse en place, ça vaudrait pas la peine. Je peux vous gaspiller de l'argent pour un jeu vidéo. Peut-être que ça a été trop long aussi pour toi, peut-être juste abandonné. Ça se peut aussi. Ben, on se comprend dans le fait que recommencer 1000 fois au même niveau, ça commence à être plate. Puis c'est un petit peu la même chose qui va se passer dans ta vie si tu deviens pas joueur. C'est que ça commence à être ennuyant. Tu répètes les mêmes processus comme moi quand je joue aux jeux vidéo. Après 19 ans, je joue aux jeux vidéo, à un moment donné, j'ai commencé à me tanner. C'est juste parce que je suis tombé dans un moment où il n'y avait pas de nouveaux jeux vidéo qui sortaient. Ou en tout cas, peu, voire moins. Fait que j'ai commencé à me tanner, j'ai arrêté de regarder pour de nouveaux jeux vidéo. J'ai juste décidé de lâcher mon addiction aux jeux vidéo à cet endroit-là. C'est plate, c'est long, c'est répétitif. Puis le problème, c'est que souvent, c'est répété. Non, c'est. On pense que c'est à cause de la routine que ça ennuie. On pense que c'est la routine qui nous ennuie. C'est pour ça que t'as beaucoup de gens qui disent moi, je serais pas capable d'une routine, puis tout. Ça enlève ma joie de vivre ou n'importe quoi. Mais quand dans le fond, c'est pas la routine qui t'empêche. En fait, qui te rend ennuyé. C'est le manque de challenge. C'est le fait que dans ta routine, t'as aucun défi. Crois-moi qu'il y a quelqu'un qui, dans sa routine, à chaque jour, doit appeler 10 personnes à la même heure. Il y en a du challenge. Il y en a. Puis il n'y a pas une journée pareille que l'autre. Alors qu'il y a une grosse routine. Il y a 8 heures de calibré dans sa journée, puis son 8 heures à chaque jour, il se passe de la même façon. Mais à cause qu'il va pas parler aux mêmes gens, il va pas avoir le même stress à chaque jour, il va pas dire nécessairement le même script à chaque fois, il va changer de petite partie. Il y a un client qui va parler un petit peu plus, il va partir dans un autre domaine complètement, il va commencer à raconter une histoire, va approfondir sur l'histoire pour essayer d'avoir le close. C'est complètement différent alors que c'est la même routine. Puis c'est justement ça qui l'empêche d'être ennuyant. Mais moi, j'ai une routine, je fais 4 heures de deep work par jour, minimum, dont 1 heure que c'est juste écrire la newsletter. Puis la newsletter, ça pourrait avoir de l'air plate, écrire une newsletter pendant 1 heure. Mais je te jure que même si je le fais à chaque fois, c'est pas ennuyant parce que c'est un nouveau challenge à chaque fois.
Je pars une journée, j'ai une feuille blanche complète. Bon, comment je peux commencer de la meilleure façon possible ma newsletter? Là, j'ai écrit. Ok, deuxième journée, je dois poursuivre. Bon, voici ce que j'ai écrit. Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Ok, comment je peux continuer de la meilleure façon possible? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rajouter avant ce que j'ai déjà écrit pour l'améliorer? Est-ce que j'ai une idée que je pourrais intégrer plus tard dans la newsletter? Est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais consommer comme contenu pour m'aider à avoir une nouvelle perspective sur ce que je suis en train d'expliquer? Fait que tu vois comment ça challenge non-stop. Mais les gens n'ont pas ce challenge non-stop. Les gens, c'est comme si on est programmé pour être faible, pas faible, flemme de base. La flemme de j'ai pas le goût de m'avancer. J'ai la flemme de le faire, gage, fuck off, m'arrêter d'écrire. Tu sais, je fais des newsletters de 2500, 3000 mots environ. Je pourrais facilement me dire, c'est quand j'ai le temps de faire 2500, 3000 mots. Là, je le sais parce que je le fais. Mais c'est quand que j'ai ce temps-là, moi. J'ai même pas de temps durant la semaine. Je travaille, temps plein. J'ai plein de trucs. J'ai un business que je pars de zéro aussi on the side. J'ai plein d'affaires à faire. C'est où que j'ai le temps d'écrire un texte de 3000 mots pour genre 3 abonnés? Ben, je le fais pareil. Je le fais pareil. Je réussis à me trouver le temps parce que pour moi, c'est important. Puis c'est sur un sujet que je tiens à cœur. Puis le seul truc qui va te permettre de vraiment te développer. Puis je sais qu'en aidant les autres, je m'aide aussi moi-même. Puis c'est quelque chose de super important pour moi. Fait que c'est pour ça que je le fais. Fait que le fait que tu deviennes joueur fait que maintenant tu as un objectif clair à atteindre. Le fait que tu as un objectif clair fait que tu vas te développer à un moment donné dans ta vie un plan concret pour y arriver. Parce que ça, c'est la prochaine étape comme logique. Puis là, la prochaine étape logique au fait que tu viens de te développer un plan, c'est que tu vas commencer à exécuter la première action. À un moment donné. Ça se peut que ça prenne 3 ans avant que ça commence. Mais à un moment donné, ça va arriver. Quand tu vas commencer la première action, c'est là que ça va commencer à débouler de plus en plus. Ça veut pas dire que tu vas toutes les faire back-à-back. Ça se peut que ça prenne 1 an d'écart entre chacune de tes actions. Mais tu vas quand même commencer le plan. Puis c'est juste en devenant joueur que tu peux commencer à exécuter ça. Là, je vais te partager le processus en 4 étapes que j'ai trouvé, j'ai créé pour essayer de profiter du fait que tu as compris le système. Fait comment bien comprendre le système, puis comment réussir à te sortir du système avec comme but final la souveraineté. C'est pas un système à prendre à la lettre. Je t'explique. Les 4 points que j'ai mentionnés sont assez vagues. Si tu suis juste les 4 points, tu ne seras pas vraiment capable de sortir du système. Parce que chacun des points a comme. C'est comme un objectif en soi avec plusieurs étapes à faire pour atteindre ce point-là. Mais si tu prends les 4 points comme objectif final, ben là, avec le dernier point, tu serais capable de devenir souverain. Complètement. De sortir complètement du système. Puis, beaucoup trop d'affaires à expliquer pour que justement ça soit une newsletter où je t'explique littéralement, mot pour mot, comment sortir. C'est, c'est beaucoup trop de mots. Fait qu'à la place, je vais te donner des trucs spécifiques à apprendre. Puis, je te donne le blueprint. Là-dedans, c'est gratuit. J'ai même fait une newsletter dessus, la vidéo YouTube, le podcast. Je donne ça gratuit. C'est quelque chose que moi j'aurais aimé recevoir. Ça m'aurait au moins sauvé un beau 2-3 mois de recherche concrète là-dessus. Étape numéro 1, c'est comprendre le système. C'est impossible pour toi de sortir d'un système ou de gagner un jeu si tu comprends pas les règles. Impossible. Tu pourrais pas gagner aux cartes. Tu sais même pas c'est quoi les règles du jeu de cartes. Tu vas jouer des cartes au hasard, tu vas peut-être faire des moves illégaux, my bad. Puis, hop, disqualifié. Tu vas jouer au hockey, tu vas faire un hors-jeu, t'empêches de marquer. L'autre équipe marque non-stop parce qu'ils comprennent bien les règles. Tu joues au soccer, tu cours, hop, pénalité. Tu savais même pas que tu peux faire une pénalité si tu faisais ça. Fait que, juste en comprenant les règles que tu peux vraiment gagner un jeu, puis c'est la même chose pour ta vie en général. Pour sortir du système, qui est un jeu, la vie c'est un jeu, puis plus vite tu réalises, plus vite tu peux commencer à jouer avec les règles que tu découvres pour réussir à gagner le jeu. Parce que le but d'un jeu, c'est de gagner. Oui, c'est de t'amuser puis tout. Ça, c'est distraction. Distraction. Je te dis, programmation. C'est fou. Le but d'un jeu, c'est pas de s'amuser. Le but d'un jeu, c'est de gagner. Gagner fait que tu t'amuses. C'est cool gagnant. Il y a personne qui est fâché de gagner. Là. Fait que tu t'amuses en gagnant. Puis dire que le but, c'est de s'amuser, c'est pour que les perdants aient l'impression d'avoir atteint leur but aussi. Quand dans le fond, perdre, ben, ça te donne comme résultat un apprentissage pour gagner. Ben, ça aussi, ça a été truqué, c'est incroyable. Puis dans le contexte, comme je t'ai dit, gagner, c'est sortir du système. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner, fait que sortir du système, mais ils n'ont aucune idée comment l'argent circule.
comment créer de la valeur, comment créer un groupe de personnes. Aucune idée comment les institutions marchent, comment les décisions économiques se prennent, pourquoi il y a certaines compétences qui sont mieux rémunérées que d'autres. Puis le résultat, c'est qu'ils vont commencer à critiquer le système sans comprendre les règles. Fait que ta manière, puis la première étape pour la réussir, il faut que tu commences à observer le système. Tu essaies de le comprendre. Fait que tu essaies de le comprendre concrètement. Comment est-ce que l'argent circule? Comment est-ce que tu crées de la valeur? Comment les gens prennent leurs décisions? Comment est-ce que la nature humaine influence les décisions prises? Comment est-ce que les institutions économiques puis les grosses structures influencent le monde? C'est quand tu commences à comprendre ça que tu commences à comprendre certaines règles spécifiques. De manière plus domaine de maîtrise, je vais te mettre les 5 à l'écran. C'est l'argent, la valeur, la négociation, la psychologie humaine, les systèmes économiques, la nature humaine. C'est tous des domaines super importants. Puis là, c'est super important que tu comprennes que cette étape-là ne sert pas à critiquer le système. Elle sert juste à bien comprendre le système pour bien comprendre les règles puis être capable de jouer avec les règles pour te sortir du système. Si tu commences à apprendre les règles juste pour critiquer, tu tombes dans le fantasme de sortir du système puis ça sert à rien du tout. Tu gâches ton talent dans le fond. Une fois que tu as compris comment le système marchait, tu as aussi compris la définition de la valeur. Fait que maintenant, la question que tu dois répondre, c'est où est-ce que je crée de la valeur? Puis je vais être super honnête avec toi. Dans n'importe quel système, les gens qui gagnent, c'est les gens qui résolvent des problèmes, qui créent de la valeur, qui sont utiles. Fait que si la première étape servait à comprendre comment fonctionne le système, la deuxième étape, elle sert à voir comment tu peux être utile dans ce système-là. Fait que ça, c'est développer des compétences monétisables. Inventer une structure précise, capacité à résoudre des problèmes précis, la capacité à apporter une valeur que quelqu'un n'a pas. Plus tu es utile, plus tu deviens difficile à ignorer. Puis plus que tu es difficile à ignorer, plus que tu obtiens des opportunités ou de l'argent ou de l'indépendance. Puis c'est ça ton premier levier. C'est ça la première chose qui te permet de te séparer de la masse. Puis justement, en parlant de levier, on tombe directement sur l'étape 3, se construire du levier. Un levier, dans ce contexte-là, c'est un mot très bien choisi. C'est une action que tu fais qui va avoir des répercussions beaucoup plus grosses que l'effort qui a été mis. Je t'explique. Si tu fais du trading, par exemple, tu as des trades que tu prends qui vont te donner du 1 pour 1. Tu as investi une somme, tu as fait littéralement cette somme-là une fois. Fait que c'est comme tu n'as pas vraiment fait de gain. Tu peux faire du 2 pour 1. Tu as investi une certaine somme, tu as fait 2 fois l'argent dans cette somme-là. Fait que tu as fait comme fois 2. Tu as investi 100$, tu as fait 200. Tu as des actions qui marchent pareil. Tu as du 1 pour 1, puis tu as du 1%. Tu vas faire l'action, tu vas mettre 1 heure d'effort, puis le résultat, ça va être 100 heures. Comme ça a mis 100 heures d'exécution. Ça, c'est en développant des systèmes. C'est comme si, par exemple, je sais pas, tu vois, un bon levier super accessible, l'intelligence artificielle. Tu peux créer une full copie d'intelligence artificielle, puis elle va te produire en masse pour tout le monde. Mettons, cold email. Cold email, tu pourrais le faire en main. Un seul cold email en main qui te prend, mettons, 1 heure, super personnalisé, optimisé au maximum, corriger toutes les erreurs, pis tout. Ou tu pourrais demander à genre Claude de te sortir un email complet, personnalisable, facilement, avec des placeholders aux bonnes places, mettons, trucs de même. Puis créer un agent IA que tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur un bouton, puis il part un processus complet qui demande à Claude email automatique, tac 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 tac, tac, crée 100 emails. Tu publies au 100 emails, tac, tu viens d'envoyer 100 cold emails one shot, personnalisé à tout le monde. Ça t'a pris genre 10 minutes d'envoyer 100 emails. Là, 10 minutes 100 emails, tu vois que c'est bof. Mais mettons, imagine ça prend 10 minutes puis t'as envoyé 15 emails. Ça t'a pareil juste pris 10 minutes au lieu de 15 heures. Fait que ça, je te dis, ratio, effort, puis résultat. Le levier qu'on veut créer ensemble, c'est un levier complètement différent. Si on reste sur notre sujet, être utile, ça permet de gagner de l'argent, ça permet de créer des opportunités. Puis, c'est justement comme ça qu'on va réussir à développer un levier systémique. Le levier systémique, c'est un principe. C'est que tu sors jamais d'un système faible. Tu vas toujours sortir d'un système quand tu comprends ses règles, que tu exploites ses leviers, puis que tu accumules suffisamment de ressources. Ce levier peut prendre plusieurs formes. Comme je te disais tantôt, je parlais de capital que tu peux investir sur un projet,
dépendamment du capital que tu as, ça peut fortement augmenter ta rapidité de sortie du système. Ton réseau, c'est le plus gros levier que tu peux avoir. C'est les gens qui ont des connaissances dans des entreprises niches, puis qui sont capables de se faire rentrer là facilement pour une job, par exemple, c'est un gros levier. Là, je te parle d'une job, mais ça pourrait être pour n'importe quoi. Le réseau, les gens qui n'ont pas de réseau sous-estiment beaucoup l'efficacité d'un gros réseau. Tu as d'autres types de leviers, genre la réputation. La réputation, c'est un gros levier. Ton audience, le fait que tu es capable de publier quelque chose sur Internet, puis tu as des millions de gens qui le voient one shot. Des compétences rares ou très niches que les gens ont vraiment besoin. Ça, c'est un gros levier parce que justement, t'es pas facilement remplaçable à cause de ça. Tu vois, d'une certaine façon, vu que t'es pas remplaçable, ben, tu vois que plus tu accumules du levier, plus que tu te sépares encore une fois. Plus que tu peux devenir indépendant parce que là, c'est plus toi qui as besoin du système, ça commence à être le système qui a besoin de toi. Parce que t'es irremplaçable dans ton domaine. Là, avec l'idée de chemin qu'on vient de se créer ensemble, à un moment donné, tu vas avoir assez de levier pour devenir indépendant, pour devenir souverain. Ça, c'est parfait. Puis oui, tu vas l'atteindre. Faut pas que tu doutes. Le but, c'est de développer assez de leviers. Quand tu vas avoir des revenus indépendants, par exemple, parce que tu as peut-être lancé ton business. Quand tu vas commencer à avoir des compétences vraiment utiles, parce que tu as pris de ton temps personnel, que tu aurais pu être en train de jouer aux jeux vidéo, pour lire un livre plate, faire de la méditation, genre, qui t'a permis de développer des connaissances niches sur un sujet qui t'intéresse vraiment pour te séparer puis te dissocier complètement de tout le monde. Parce que tu commences à avoir des connaissances que les gens ont pas. Tu es capable de résoudre des problèmes plus facilement parce que tu as les connaissances pour. Tu commences à avoir un capital. Fait que tu es capable de partir. Tu as peut-être un 100 000, 200 000. Tu es capable de construire un projet. Peut-être même te partir en immobilier, par exemple, des trucs de même. Tu as un réseau. Fait que quand tu as une opportunité, tu es capable d'en discuter avec plusieurs personnes. Potentiellement, tu es déjà rendu 3-4 à partir sur le projet alors que d'habitude, tu aurais été tout seul. Les autres peuvent avoir des idées de projet aussi. T'en parles, wow, c'est une super bonne idée. Puis vu que ton réseau, normalement, tu le crées un petit peu comme toi, ils ont un petit peu le même objectif, mais les autres aussi sont pas là pour niaiser. Fait que les idées qu'ils proposent, c'est vraiment des bonnes idées la majorité du temps. Puis c'est facile pour toi parler avec eux, échanger, puis dire ah, ok, mais attends, ça serait peut-être mieux qu'on le fasse de même. Toi, ça te donne des nouvelles idées, tu peux améliorer ici ton système à toi ou qu'est-ce que tu faisais déjà. Puis c'est à ce moment-là que tu as certaines lois qui ne s'appliquent plus à toi. Puis c'est pas parce que tu refuses de suivre les lois, c'est juste que ces lois-là ne t'atteignent plus à cause que t'es trop sorti du système, genre. Je sais même pas comment vraiment expliquer cette partie-là. T'as des gens que le système ne peuvent pas atteindre. Je suis sûr que t'as peut-être des gens qui te viennent à l'esprit parce qu'ils en parlent beaucoup sur Internet. Mais t'as des gens qui sont juste inatteignables. Tu regardes leur parler. Si vraiment tu te mets en position d'être proche d'eux puis trucs de même. Mais le système est pas capable de les sortir à cause qu'ils ont trop de souveraineté, ils ont trop de leviers importants qui les rend spéciaux. Ces gens-là sont juste trop bien installés, sont rendus à une stabilité incroyable qui fait qu'ils peuvent devenir souverains, ils peuvent devenir indépendants. Puis c'est justement ça le but, c'est ça qu'on essaie d'atteindre. Fait que normalement, avec les 4 étapes que j'ai de te donner live, tu as super bien compris le processus que tu devrais suivre pour réussir à te sortir complètement de ce fantasme-là. Le fantasme du sortie du système. Puis normalement, ça a renforcé l'idée que je t'ai dit tantôt. Le fait que tu sors pas du système en refusant le système. Tu sors du système en devenant dangereux dans le système. Selon moi, avec le processus que j'ai de te donner, ça prouve entièrement le point. Tu suis les étapes. Comme je t'ai dit, chaque étape est comme un gros but avec plusieurs petites étapes plus petites qui vont être des objectifs avec actions à accomplir pour atteindre cet objectif-là qui va te permettre d'atteindre l'étape. Puis une fois que tu es rendu à la 4e étape, ben normalement, tu n'as plus besoin de suivre vraiment. Tu vas être rendu tellement haut dans ton niveau quotient intellectuel, truc de même, que tu vas avoir développé toi-même, tu n'auras même plus besoin d'aide. Tu vas être rendu tellement personnalisé dans tes affaires que tu vas savoir exactement, ok, c'est ça mon problème, c'est la solution, c'est mon problème, c'est la solution. Ça, je dois faire tac tac tac, voici mon plan, je suis ça A à Z. Tu vas donner un estime machine. Fait que écoute, si ce que tu viens de voir, de regarder, ça t'a touché, ou ce que tu viens d'entendre, ça t'a touché, c'est peut-être pas un problème de motivation que t'as. Parce que pendant un long moment, j'ai cru que moi j'avais un problème de motivation. C'est peut-être juste que t'es pogné dans la lucidité stérile, mais en tout cas, si ça te tente de vérifier, j'ai créé un diagnostic, c'est gratuit. Ça prend 5 minutes. Il va être dans la bio. Tu cliques dessus, ça te dit si t'es flou ou fonctionnel. Comme je te dis, c'est gratuit. Puis, une fois que tu as l'information, au moins tu sais t'es où, c'est plus facile pour toi élaborer là-dessus, puis essayer
mettre un chemin d'action clair pour sortir de ça après. Sinon, si jamais tu veux aller plus loin, en ce moment, j'écris des newsletters. C'est super important pour moi, les newsletters. Je prends ça vraiment à cœur parce que c'est là que je peux le plus élaborer sur mes sujets. Puis ma newsletter me force moi-même à aller m'instruire encore plus. À essayer d'aller chercher des vidéos sur le sujet ou essayer d'élaborer autour du sujet. Prendre peut-être un autre angle de perception random qui a aucun rapport avec mon sujet, mais que je commence à faire des liens précis avec. Comme genre là, j'ai racheté hockey, soccer, random, j'ai racheté jeux vidéo. Jeux vidéo, c'est trop facile, jeux vidéo, j'ai fait ça comme toute ma vie. Ben, j'adore ça, la newsletter. Puis c'est là-dedans que je développe tous mes points. Vraiment, oui, je fais des vidéos YouTube. Vidéo YouTube, c'est cool. Mais newsletter, je le développe d'une autre façon. Puis là, c'est à l'écrit. Fait que si ça t'intéresse, le lien est en bio aussi. Tu peux t'inscrire au newsletter. Je vais essayer de mettre une façon où tu peux voir aussi les anciennes newsletters. Comme ça, tu peux lire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va te toucher plus que quelque chose d'autre parce que c'était ça exactement ton problème. Fait que c'est justement pour ça que j'ai fait. Puis dans chacun, j'ai toujours un processus clair pour sortir du problème. Parce que je trouve ça important de pas juste critiquer un problème. Ça sert à rien de critiquer un problème si t'as pas une solution à apporter au problème. Juste chialer pour chialer, ça change rien. Chialer, puis au moins t'as quelque chose d'important à dire pour que la personne puisse sortir du problème. Là, c'est un bon chialage, ça sert à quelque chose. Tu sais, t'as remarques constructives. T'as des gens qui font des remarques constructives sans moyen pour t'améliorer. Alors moi, j'appelle ça juste des critiques. C'est des remarques, point. Fait qu'en tout cas, sinon j'ai d'autres choses aussi que je fais. Si jamais ça t'intéresse, j'ai plus de ressources en bio. Tu peux aller voir ça en bio. Le programme que j'avais, c'était Spinal Code 90. C'était mon projet de vie complet. Passer de flou à fonctionnel. Ça finissait le 13 mars. Fait qu'en ce moment, il est complètement fermé. Plus disponible. Tu peux encore checker la page que j'ai faite de description. Tu peux checker si jamais ça t'intéresse. Quand ils vont rouvrir, je vais recommencer à faire vidéo, newsletter. Je vais recommencer à en parler. Mais pour l'instant, c'est fermé. Je me concentre sur ce que j'ai. Fait que, écoute, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Oui.